Bon après-midi tout le monde. Cet après-midi, j'aimerais vous parler de les nouvelles notes de la mise à jour de Whisper of the Wind. C'est la nouvelle mise à jour qui va sortir le 8 avril sur Pocahontas. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette note de mise à jour-là? C'est que on va rencontrer Pocahontas, l'intrépide et bienveillante jeune fille du film Disney de Pocahontas. On va aussi avoir son compagnon qui est Miko. On va pouvoir profiter également des améliorations de confort du jeu et nouvelles fonctionnalités majeures. La mise à jour va arriver le 8 avril 2026. Donc, voici les nouveaux contenus. Pour débloquer les événements de Whisper of the Wind, vous devrez obligatoirement avoir débloqué Moana dans votre vallée, ainsi que les biomes dans la forêt de la Vaillance et la plage éblouissante. Avec l'aide d'un autre aventurier des océans, vous suivrez des feuilles tourbillonnantes jusqu'à une île mystérieuse. Moi, ça me fait penser à... comment il s'appelle déjà, celui dans Moana? Donc, vous rassemblez des souvenirs pour emmener Pocahontas dans votre vallée. Pocahontas ramènera son propre Heihakin dans votre vallée et vous aidera à tout apprendre sur le phénomène féerique de la lueur lunaire qui transforme les océans. Après avoir aidé à organiser une fête céleste, vous utiliserez la lueur des étoiles pour fabriquer un appât spécial et accueillir un nouveau compagnon qui est Miko. Donc justement, tantôt quand je parlais d'un nouvel aventurier aussi qui va nous aider, je fais illusion à Maui. Donc je crois que ça va être Maui. Pour développer votre amitié avec Pocahontas, on va devoir suivre des quêtes et débloquer de magnifiques récompenses d'amitié supplémentaire comme sa tenue emblématique. J'ai vraiment hâte de voir sa tenue emblématique là. Dans ce qu'on a vu dans les vidéos, j'ai tout aimé qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. On va pouvoir avoir la grande exposition de l'Arf. C'est un nouvel espace central présentant des objets issus de différents biomes de la vallée. Adoptez une mode inspirée par la nature dans le nouveau chemin des étoiles, éléments de la nature. Débloquez de nouveaux meubles somptueux et faites la connaissance de la tortue ermite du jardin. Oh, nouvelle tortue! Cette mise à jour introduit également des récompenses du coffre et de nouvelles fonctionnalités du parcours des étoiles qui vous permet de gagner certaines récompenses des présents parcours des étoiles en accomplissant des missions de routine. Ensuite, du 29 avril au 19 mai, on va avoir le festival flottant du printemps qui va avoir des nouvelles énigmes et des récompenses. Du 27 mai au 9 juin, on va avoir l'événement Trésor enfui qui est de retour, suivant le courant pour découvrir des notes cachées et gagner des récompenses en or. On va pouvoir ajouter une touche de couleur avec la nouvelle collection Couleurs de la nature qui comprendra l'ensemble pergola naturel ainsi que des nouveaux looks pour étal de dingo, les pluies au souhait, deux effets uniques des feuilles tourbillonnantes et un adorable nouveau compagnon Percy de Pocahontas de Disney. Ah! N'oubliez pas non plus de jeter un œil à la boutique de Picsou pour découvrir de nouveaux articles, voir les détails ci-dessous. Honnêtement, là, tout ça, là, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. La grande exposition de l'Arf. Ça aussi, au début, je pensais que c'était un poisson d'avril. Donc, pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, on va devoir débloquer Olaf. Ça, c'est bien évidemment, c'est bien sûr. Donc, bienvenue dans la grande exposition de l'Arf. Un nouvel espace où vous pourrez revivre votre expérience à Disney et exposer votre magnifique collection. En entrant dans la grande exposition, vous découvrirez un hall impeccable orné d'une réplique miniature de la vallée. Vous y trouverez votre hôte Olaf ainsi que différentes portes menant à des salles d'exposition présentant diverses expositions. Chaque salle correspondra à un biome spécifique de la vallée du jeu de base. À son inauguration, la grande exposition présentera deux salles, la prairie paisible et la plage éblouissante. D'autres salles seront ajoutées lors des prochaines mises à jour. Chaque salle comprendra trois grands espaces, un diorama narratif, un aquarium paisible et un habitat vivant. Une fois débloqués, vous pourrez enrichir ces espaces et les débloquer pour votre propre vallée. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Pour débloquer le diorama, vous devrez exposer une collection de fleurs spécifiques à chaque biome. Vous pouvez ensuite compléter les panneaux du plan pour ajouter des éléments narratifs spécifiques au nouveau biome à un diorama.
L'aquarium, pour débloquer, on va devoir afficher une collection de gemmes spécifiques à chaque biome. Vous pouvez ensuite remplir un aquarium avec des poissons spécifiques à chaque biome. Ça va être cool. L'habitat. Pour débloquer cette fonctionnalité, vous devrez afficher une collection d'aliments spécifiques à chaque biome. Ensuite, on va pouvoir remplir un habitat avec des compagnons spécifiques. Ensuite, on a des améliorations. Le chemin des étoiles, ça j'avais hâte. Récompense du coffre-fort du chemin des étoiles. Ces nouveaux parcours de récompense s'ajouteront au parcours actuel. Les récompenses trouvées dans le coffre-fort seront composées de récompenses précédentes du chemin des étoiles que vous auriez pu manquer. Si vous possédez déjà une récompense spécifique dans le coffre, elle sera marquée comme telle et, à sa place, vous recevez un coffre rouge aléatoire. Du mode Premium, Starpart aura accès à des récompenses Vault supplémentaires qui sont des versions réinventées des récompenses précédentes. Les récompenses du coffre sont débloquées de manière linéaire et nécessitent que l'accomplissement des tâches de routine. Pour chaque série de 3 tâches de routine accomplies, vous débloquerez une récompense du coffre. La récompense du chemin des étoiles. Le sous-menu récompense bonus a été supprimé. Les récompenses bonus sont désormais visibles dans l'écran général. Récompenses, elles sont mises en évidence pour se distinguer visuellement des récompenses habituelles. L'écran récompense comprend désormais également un bouton d'affichage en gris, le type de récompense et les étiquettes Drip Snap pour tous les aperçus de récompense. Pour l'artisanat, il y a un menu de station de fabrication et de défabrication. Les menus de station de fabrication et de défabrication utilisent désormais les mêmes catégories que le menu des meubles et le menu de la livraison de la boutique Scrooge. Nous avons également ajouté des sections pour les recettes de fabrication de quêtes et des vêtements. Nous avons ajouté des fonctions de recherche et de filtrage à ces 2 menus. Ça va être génial, ça va être facile à trouver les items. Pour la décoration, sélecteur de mode de groupe. À l'extérieur, plus 50% de taille. À l'intérieur, taille accrue pour pouvoir couvrir la plus grande pièce, environ plus 130%. Nice! Nous avons également amélioré la visibilité de la zone de sélection au-dessus de l'eau. Ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Catégorie de clôture et de sentier. Des modifications ont été apportées aux articles des catégories clôture et de chemin afin de mieux refléter les systèmes de clôture et de chemin. Ça aussi, j'ai hâte de voir ça. D'hiver, magasin Scrooge. À partir de cette mise à jour, vous pourrez découvrir de superbes nouveautés vestimentaires dans la boutique de Scrooge, comme une robe cottage bleue et blanche, une robe bustier violette ombrée, une robe à manches violettes ombrée, une robe cottage aux couleurs de pierres précieuses et bien plus encore. De nouveaux meubles seront également disponibles une fois que Pocahontas aura rejoint votre vallée. Écran de récompense, nous avons remanié les animations qui s'affichent lorsque vous collectez des récompenses en jeu. Et pour terminer, voici les principaux changements et corrections de bugs. Donc, on a tout ça ici. Je ne lirai pas tout parce que ça viendrait long. Mais je vais mettre le lien de justement du site pour que vous puissiez aller voir tout ce qui est écrit, tout ce que je vous ai dit dans cette nouveauté. Donc, merci à tous.